Mardi 3 février 2015. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel. C'est le journal Pulsation qui entre chez vous. L'essentiel de l'actualité de la journée. La vie a repris son cours normal ce mardi à Port-au-Prince. Les syndicats ont levé le mot d'ordre de grève. Les négociations avec le gouvernement ont débouché sur une baisse légère du prix de l'essence à la pompe. Une réduction de 5 gourdes sur la gasoline qui est passée à 195 gourdes, 10 gourdes sur le diesel fixé à 157 gourdes, également 5 gourdes sur le kérosène dont le gallon est à 156 gourdes. Les nouveaux prix à la pompe seront effectifs ce vendredi 6 février. Les dirigeants du secteur transport terrestre haïtien parlent de décisions provisoires, soulignant que les négociations vont se poursuivre avec la mise sur pied de la Commission nationale de transport. La situation est attendue ce mardi à l'avenue Christophe, non loin de l'INAGUE et de la faculté des sciences humaines. La circulation automobile était paralysée dans la zone à cause des barricades de feu enflammées érigées sur la chaussée par des étudiants mécontents de la levée de la grève des syndicats du transport en commun. Le coordonnateur de l'OTAN, Assad Volsi, dénonce également les organisations syndicales. Il s'agit, a-t-il dit, d'une main levée accordée aux autorités pour continuer d'utiliser les fonds Petro-Caribé à leur propre fin. Assad Volsi, qui est également membre de la table de concertation, annonce la poursuite de la mobilisation avec notamment 3 journées de manifestations prévues les 4, 5 et 7 février à Port-au-Prince. Le sénateur Francisco de la Cruz déplore la lenteur du conseil électoral provisoire qui, jusqu'ici, n'a soumis au sénateur une proposition de calendrier. Le parlementaire propose par ailleurs que le premier tour des législatives partielles soit organisé à la fin du mois de juin, alors que le second tour ainsi que les municipales et locales pourraient avoir lieu en août. S'agissant de la prochaine présidentielle, elle devrait se tenir à la fin du mois d'octobre, selon le sénateur Francisco de la Cruz. L'actualité sur le plan international, les États-Unis envisagent de livrer des armes à l'armée ukrainienne pour l'aider à faire face aux avancées des rebelles pro-russes. John Kerry est attendu à Kiev avant la fin de cette semaine. Ni la Serbie ni la Croatie n'ont commis de génocide durant la guerre de 4 ans qui les a opposés entre 1991 et 1995. Selon la Cour internationale de justice, la CIJ estime que les crimes qui ont été commis de part et d'autre ne visaient pas la destruction d'un groupe ethnique, mais son déplacement par la force. Le champion du monde allemand, André Schürrle, a quitté Chelsea pour s'engager avec Wolfsburg. La rondelette somme de 32 millions d'euros. Il devait percevoir un salaire annuel de 6 millions d'euros pendant 4 ans et demi. Schürrle laisse sa place à Chelsea au Colombien Juan Cuadrado, dont le transfert est estimé à environ 36 millions d'euros. NBA, fin de série pour Atlanta avec de leurs 19 précédents matchs. Les Hawks ont chuté 115-100 sur le parquet des New Orleans Pelicans. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Les activités ont repris ce mardi à Port-au-Prince. Les syndicats ont levé le mot d'ordre de grève. Les négociations avec le gouvernement ont débouché sur une nouvelle baisse du coût de l'essence à la pompe. Les conducteurs de transport en commun ont repris le volant, quoique insatisfaits du léger ajustement consenti sur les prix des produits pétroliers. Suivez ce reportage de Obenson Joseph. La vie a repris son cours normal dans la capitale haïtienne après le succès lundi de la journée de grève des syndicats de transport en commun. Autobus, taxis, tap-tap étaient en grand nombre ce mardi dans les rues. Les organisations syndicales ayant décidé de ne pas poursuivre le mouvement suite à une entente avec le gouvernement pour une légère révision à la baisse des prix des produits pétroliers sur le marché local.
Le Premier ministre Evans Paul, les ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, de la justice, des affaires sociales et de la communication ont participé aux négociations qui ont pris fin peu avant minuit. Une nouvelle baisse de 5 goudes sur la gasoline qui est passée à 195 goudes, 10 goudes sur le diesel fixé à 157 goudes et également 5 goudes sur le kérosène dont le gallon est à 156 goudes. Les nouveaux prix à la pompe seront fixés ce vendredi 6 février. Une nouvelle révision, pas du tout du goût des chauffeurs du transport en commun qui malgré tout ont consenti de reprendre le volant. L'État dit tout le monde prend la rue, et puis grève la levée, hier soir ils ont confirmé, grève la levée. Dans la rue, si on dit entrer, ma voter. Mais c'est on doit encore retirer, on va améliorer la situation. Ça va pas améliorer, mais quand même, ça va dépendre de eux-mêmes à peuple là. Pour nous même chauffeurs, ça va solution. Pour solution, au moins, il faut que le gaz balancer à $30. Au moins. C'est pas ça, il va nous en pile, il va la machine baisser, et ça c'est gel qui va le gagner. Bon, c'est passé, mais ça, nous avons fait, vous avez occupé. Et pas fait nous-mêmes, et pas fait peuple, vous avez occupé. A fait pas yo. A fait tirer 20 gouttes, il tiré à ça trop petit. Et 15 de 75 gouttes, il été tiré. Il pas tiré 75 gouttes là, mais pour tirer 20 gouttes, mais nous-mêmes, nous pouvons c'était pour tirer 20 gouttes là. Le passager a dit gaz descend, le passager a descendre 10 gouttes. Et non plus tout pour descendre gaz, et non plus tout pour fixer la machine. Le gouvernement est compliqué de faire, le gouvernement va travailler pour le peuple, compliqué de faire. La retraite, $3, $4, $1, ça le fait là. Certains passagers sont également très déçus. Pour eux, ce nouvel ajustement n'aura aucune valeur réelle sur le coût de la vie. Moi, ça me met une démagogie totale. Parce que par rapport à la frustration dans la rue ou l'image de la rue, je pense que ça va faire insignifiant. Moi, je ne suis pas extérieur, en fait. C'est pas rien, mais il retire $4 ou dit pas rien. Retirer à pas rien. Ou dire que c'est par rapport avec la vie, quand c'est comme. Il aussi peut se retirer plus toujours. Il faut à mesurer, vous comprenez? Mais quand même, après le temps que ça a fait là, c'est pas suffisant. C'est passé, mais il faut faire au moins, il y a des gaz à $30. Au moins, il est satisfait, les chauffeurs ne sont pas chargés. Regardons, on a 10 gouttes pour déplacer pour faire course ou arriver là, Gérald. Il a touché 8 gouttes dans mon depuis le soir, pam, 10 gouttes, 10 gouttes, mettez plus à terre. C'est pour continuer. Pas de problème pour marcher à pied, sinon. Pas de problème, marcher à pied. En tout et pour tout, l'État haïtien n'aura consenti qu'une baisse de 15 à 20 goudes sur les prix des produits pétroliers sur le marché local, alors que le prix du baril de pétrole a chuté de plus de 50% sur le marché international. Le gouvernement et les syndicats qui sont parvenus lundi, peu avant minuit, après plusieurs heures de discussion, à une entente sur une nouvelle baisse, une baisse légère des prix des produits pétroliers sur le marché local. À partir du vendredi 6 février, le prix du gallon de l'essence sera fixé à 195 gourdes, celui du diesel 157 gourdes et le kérosène 156 gourdes. Un comité de suivi des engagements formé des membres de l'exécutif et des représentants des syndicats de transport a également mis sur pied sa mission: fixer les prix définitifs des produits pétroliers en fonction des variations du prix du baril de pétrole sur le marché international, a indiqué le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Rothschild François Junior. Alors, la décision que nous prenons, c'est que gasoline est prêt à vendre 195 gourdes. Ma prendre. La décision nous prenons, gasoline est prêt à vendre 195 gourdes. En ce qui concerne diesel est prêt à vendre 157 gourdes. Donc, le diesel il va passer à 157 gourdes. Pour ce qui concerne le kérosène, il va passer à 156 gourdes. Donc, c'est décision ça que nous prenons dans le cadre de négociation ça qui aboutit à soir. Alors, en termes de chiffres, ça a retiré sous lit 20 gouttes sur gasoline, 20 gouttes sur diesel et puis 15 gouttes sur kérosène. Donc, ma première prière pour toute nation haïtienne, gasoline pour vendre 195 gouttes, diesel 157 gouttes et puis kérosène 156 gouttes. Nous entendons avec syndicats dans le cadre de discussion que nous avons gagné à soir pour nous former un comité de suivi qui peut gagner la donne ministre des Affaires sociales là, bien ministre de l'Intérieur, un représentant de la présidence, un représentant de la primature pour nous capable faire suivi de l'accord ça. Alors, et il y a 3 représentants syndicaux là-dedans. Alors, en ce qui concerne les prix
Nous connaissons que leur fixé prix, il faut que calibrer pompe à travers toute l'étendue du territoire national. C'est comme ça, prix ça que nous avons annoncé là, il va être effectif à partir de vendredi. Donc c'est vendredi que prix ça que nous annoncé là, il va être effectif à la pompe sur toute l'étendue du territoire national. Donc, de façon pour permettre de calibrer toute pompe à travers le pays pour capable aboutir à prix ça, pour prix ça affiché à la pompe. Les dirigeants du secteur transport terrestre haïtien parlent de décisions provisoires, soulignant que les négociations vont se poursuivre avec la mise sur pied de la Commission nationale de transport. Les précisions de Jacques Anderson Desroches et Chanjou Mihu, respectivement en porte-parole et coordonnateur général du STTH. C'est en mesure provisoire, de manière très provisoire, qui prend jeudi. Et nous comprenons qu'il y a des explications fournies, mais nous-mêmes, comme groupe de pression, comme syndicalistes, donc nous poursuivons les revendications jusqu'à ce que nous arrivions à jouer une satisfaction. Donc, le ministère Roumali va annoncer, pas annoncer pour nous, c'est jeudi à proposition faite pour, et ça va arriver produit encore, c'est la Commission nationale du transport, l'État ici doit engager. Nous avons dit que la population n'a pas annoncé. Son phase de négociation commence qui est entamée jeudi. Nous poursuivons les revendications jusqu'à ce une satisfaction globale. Nous avons levé provisoirement le modèle de grève. Mais ça n'empêche que nous poursuivons les négociations avec les revendications. Nous levons grève là provisoirement en attendant comme nous continuons à négocier avec l'État. Mais il faut quand même entendre le président Alessandre Gaza qu'on est là, non, mais nous dit nous pas qu'à venir 10 populations grève lever ça nous va un petit bagage toujours. Et l'improbable pour que les négociations continuent, l'improbable Gaza a continué à descendre, mais comme ça, il faut nous attendre s'il veut monter tout, parce que nous-mêmes, nous avons gommé pour respecter ça qui dit dans la loi. Parce que un décret qui te prend en février 1996 qui dit les Gaza monter sur le marché international, il faut que les monter dans la canon, les descendent, il faut que les descendent. Provisoirement, 20 gouttes sorties sous diesel là et 20 gouttes sorties sous gasoline là. Et 15 gouttes sorties sous kérosine. Mais la petite population haïtienne, on nous met avec ça toujours. Et nous-mêmes, nous pour nous chiter avec la sociale pour qui parce que mais qui vous faites dans la course machine. Et nous demandons M. Cabane pour du nécessité de tout. Ouais, qui passe mais capable de faire tout d'une façon le pays qui soit pour la population jouer nos bagages dans ça nous avons revendiqué là. La situation était tendue ce mardi à l'avenue Christophe, non loin de l'INAGUE, de la Faculté des sciences humaines, deux entités de l'Université d'État d'Haïti. Pendant un certain temps, la circulation automobile était paralysée dans la zone à cause des barricades de pneus enflammés érigées sur la chaussée par des étudiants mécontents de la levée de la grève. Les syndicats de transport en commun et qualifient d'irresponsable la décision des dirigeants de ces syndicats qui, rappelle-t-il, exigeaient une baisse d'au moins 100 gourdes sur le prix du gallon de gasoline, de diesel et de kérosène. Suivez. Sacré mon cher. Là nous lever, je dis à nous tendre, il y a une entente à l'amiable entre le gouvernement avec un frange dans le syndicat. Il ne faut dire pas tout syndicat qui fait défection. Qui d'accord pour retirer $1. Ça veut dire qu'on entente qui fait pour $1, mes amis. On grève qui prend comme ça pour $1, yo camper grève là. Ça veut dire nous même étudiants. Nous porter coller parce que pas seul chauffeur qui utilise gaz dans la vie nationale là. Au contraire, nous bloquer pour nous revendiquer pour gaz à descendre à 100 gouttes. Parce que gaz là, chauffeur lui-même gaz de près il pas subir conséquences. Parce que son intermédiaire entre moun qui prend produit sur le marché international pour écouler sur le marché local là, ensemble avec consommateurs. Son intermédiaire, les gaz à monter, ils montent prix machine. Qui donc c'est consommateurs moun qui est ça, moun qui est bien étudiant, toute catégorie dans la société, c'est eux même qui victime des prix gaz. Dans ce sens ça demande pour le 100 gouttes. C'est un parti dans syndicat chauffeur qui chita dans primaturier. C'est un parti qui chita. C'est un parti qui déclare au même grève levée, mais il y a une série de chauffeurs qui étaient campés dans la rue. Pas seulement chauffeurs, en pile secteur dans la vie et dans la population campée. Population elle-même li campé, étudiants au campé, parents élèves campé gen nan yo. Je ne dis à qui camper. Yo pas marché collé avec question qui dit yo retirer 5 gouttes sous gaz là et réellement c'est 5 gouttes qui retiré. Dans négociation, les grèves l'ont entamé proposition 15 gouttes li kembe.
ça qui fait dans la négociation, ça a retiré, c'est une question de 5 gouttes. Le coordonnateur de l'OTAN, Assad Volsi, dénonce également les organisations syndicales de transport en commun. Il s'agit, a-t-il dit, d'une main levée accordée aux autorités pour qu'elles continuent d'utiliser les fonds Petro-Caribé à leur propre fin. Assad Volsi, qui est également membre de la table de concertation, annonce la poursuite de la mobilisation avec notamment 3 journées de manifestations prévues les 4, 5 et 7 février à Port-au-Prince. Ça qui passé hier dans la rue Port-au-Prince. Pour réussir total capital grève ça, syndicat pour compte pas capable. La table de concertation, militants organisation populaire qui lancé grève yo étaient campés dans la rue pour grève là t'es capable de respecter et nous tous les témoins. Je dis à nèg yo passer en bas table, non réunion champouel chauve-souris pour y aller négocier. Et tout le monde connaît dans 8 clos que tu prends en compte ça, qui ça que tu négocier. Nous avons dit, monsieur, nous espérons manger pour ventre plein. Nous va manger pour gonfler. Parce que de toute façon, l'argent peuple, c'est l'argent Chango. Ça qui passe hier là, ça veut dire qui ça? Jodi, monsieur Sayo, yo bay ou main levée à pouvoir pour continuer à utiliser l'argent Petro-Caribé dans l'intérêt personnel. Il faut que nous songions. C'est l'argent Petro-Caribé qui construit Caille Michel Martelly Bolomé, 9 millions de dollars américains. C'est même l'argent ça, Olivier Martelly utilisé pour construire 3 étages Pétionville. Seul monde qui peut défendre tête nous aujourd'hui, c'est nous-mêmes, peuple haïtien. C'est ça que fait aujourd'hui, nous dit très clairement. On a continué à Kimber la rue. Dans le cadre de 3 journées de mobilisation non-stop parce que monsieur yo bien joué, mais yo mal calculé. Parce que moun qui a fait grève, c'est moun qui fait pas bon. C'est moun dans la rue. C'est moun qui pas qu'à manger. C'est eux qui senti qui qualité poids gaz da gen sous la vie. Et bien, je dis, moun sa yo, je vais continuer à la rue pendant 3 jours. Nous dit, mercredi, jeudi, samedi, et bien, nous sous béton. Autre point de l'actualité, le sénateur Francisco de la Cruz déplore la lenteur du Conseil électoral provisoire qui, jusqu'ici, n'a fait aucune proposition de calendrier électoral aux sénateurs. Le parlementaire propose que le premier tour des législatives partielles soit organisé à la fin du mois de juin, alors que le second tour ainsi que les municipales et locales pourraient avoir lieu en août. S'agissant de la prochaine présidentielle, devrait se tenir à la fin du mois d'octobre. En tout cas, selon le sénateur Francisco de la Cruz.
Et nous parlons maintenant de la grève dans les écoles publiques. Et justement, les cours n'ont toujours pas repris dans la plupart des lycées de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Certains lycées étaient pratiquement en désert ce mardi, alors que d'autres n'ont pas fonctionné faute d'effectifs. C'est le cas, par exemple, des lycées Toussaint et Firmin. Les directeurs appellent les élèves à revenir en classe et ils disent souhaiter que les cours reprennent et que la situation revienne à la normale avant la fin de la semaine. Torato, Rodrigue Duverger, directeur du lycée Toussaint Louverture, et Smith Petit-Homme, directeur du lycée Anténor Firmin. La grève a été paralysée, nous avons ça depuis hier, mais je vous dis à matin de très tôt, moi là, parce que moi prenais mon obligation comme là. Donc, maintenant jusqu'à date, tout bon chita ça il y a produit développement pays. Il y a Haïti demain, on a cité, on a parlé de l'IA, il commence je dis c'est pour chaque monde reconnaître que le rôle dans la construction pays ça. Je demande à tous les élèves, résultat par la caille, c'est l'école là pour nous préparer les résultats, pour la caille capable de célébrer victoire. On nous vient dans l'école là pour nous commencer à préparer les résultats, pour nous célébrer victoire sur la caille nous et dans l'avenir. Ce matin, les arrivés à peine que nous avons on quarantaine, on cinquantaine d'élèves sur place. Donc c'est-à-dire en pile d'élèves, tant que parents, tant que gros public là, pas vraiment sûr que grève la lever, ou du moins pas vraiment qui t'en saisi à temps que grève la lever. Donc c'est ça qui explique que la cour blanche dans l'heure de parler là, pas d'élèves pour travailler. Dans ça qui est pour un professeur, est-ce que tu réponds à l'appel? Oui, il y a plusieurs professeurs qui étaient là, qui t'ont fait commentaire là, et malheureusement pas d'élèves, pas de quantité d'élèves qui étaient présentés. Des quelques professeurs qui travaillent. Donc cela dit, puisque annoncé nous au courant que grève l'a levé, donc demain normalement on a fonctionné. Mais nous-mêmes nous sommes toujours là pour fonctionner. C'est ça que fait nous toujours dit que c'est monde qui lance grève comme protagoniste, que c'est grand responsable au niveau de l'État. Il y a un paquet de bagages qui sont fait dans la négociation, il y a un paquet de bagages qui sont fait dans le dialogue. Donc, en tant que responsable, que ces protagonistes, que ces responsables d'État, chita pour négocier, pour joindre une solution, une issue plus ou moins heureuse. Et certains élèves qui avaient fait le déplacement eux aussi appelaient leurs camarades à ne pas rester à la maison si pour une raison majeure ils ne peuvent pas venir en cours suivi. Par contre, ça qui passe jeudi à nous pas en classe, nous venons là, c'est Jean Ouéa, nous avons constaté Jean Ouéa. Tu es venu à l'école lundi tout? Non, nous ne sommes pas venir. Mais c'est parce qu'on ne pas venir qui fait qu'on vient jeudi. Hein? Oui, parce qu'il y a une machine même dans le matin. Hier, dans le matin, je suis sorti pour venir à l'école, je suis une machine même pour me venir. Le matin, je suis bel bonheur. Pour me venir à l'école, je viens en classe. Donc, est-ce qu'on va continuer à venir pendant toute semaine là? Bon, c'est un objectif chaque jour pour venir à l'école. À moins que je n'ai pas de possibilité même de tirer rouge, de ça, mais c'est possible de venir à l'école chaque jour, je vais toujours venir. Parce que c'est l'école là même qui est capable de tirer côté mien. Parce que si nous ne pas prendre l'éducation, ça va passer, nous ne pouvons pas résoudre des misères en tant que jeunes. Normalement, nous tous connaissons une grève hier et que jeudi, ils ont levé grève là, maintenant que les élèves eux-mêmes, c'est comme ça toujours dans le lycée. Depuis le premier, deuxième jour raté, c'est comme toute semaine qui raté. Mais normalement, c'est grève là qui cause ça. À part de ça, tu as un pile d'élèves dans le lycée. Normalement, à tout l'autre élève qui était là, mais même spécialement, pas de problème pour être là, mais c'est travail. Alors, nous voulons réussir toute jeunesse là. Que pendant qu'on finit lycée là, c'est pas travail nous travail vrai parce que nous pas jeunes professeurs, c'est depuis en janvier que crise bagaille professeur a commencé, mais normalement nous c'est lycéens, nous con formule déjà c'est travail là nous et puis l'en venir prendre bête yo ba nous et puis terminer. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. La vie a repris son cours normal à Port-au-Prince ce mardi. Les syndicats ont levé le mot d'ordre de grève. Les négociations avec le gouvernement ont débouché sur une nouvelle baisse, une baisse légère des prix de l'essence à la pompe. Une réduction de 5 gourdes sur la gasoline qui est passée à 195 gourdes. 10 gourdes sur le diesel fixé à 157 gourdes. Également 5 gourdes sur le kérosène dont le gallon est à 156 gourdes. Les nouveaux prix à la pompe seront effectifs ce vendredi 6 février. Les leaders du secteur transport terrestre haïtien parlent de décisions provisoires, soulignant que les négociations vont se poursuivre avec la mise sur pied de la Commission nationale de transport. La situation est attendue ce mardi à l'avenue Christophe, dans loin de l'INAGUE, de la faculté des sciences humaines. La circulation automobile était paralysée dans la zone à cause des barricades de feu enflammées érigées sur la chaussée par des étudiants mécontents de la levée de la grève des syndicats du transport en commun. Le coordonnateur de l'OTAN, Assad Volsi, dénonce également les organisations syndicales de transport. Il s'agit, a-t-il dit, d'une main levée accordée aux autorités pour qu'elles continuent d'utiliser les fonds pétro-caribés à leur propre fin. Assad Volsi, qui est également membre de la table de concertation, annonce la poursuite de la mobilisation avec notamment 3 journées de manifestations prévues les 4, 5 et 7 février à Port-au-Prince. Le sénateur Francisco de la Cruz déplore la lenteur du Conseil électoral provisoire qui jusqu'ici a soumis au sénateur proposition de calendrier électoral. Le parlementaire propose par ailleurs que le premier tour des législatives partielles soit organisé à la fin du mois de juin, alors que le second tour ainsi que les municipales et locales pourraient avoir lieu en août. S'agissant de la prochaine présidentielle, elle devrait se tenir à la fin du mois d'octobre, selon le sénateur Francisco de la Cruz. Les États-Unis envisagent de livrer des armes à l'armée ukrainienne pour l'aider à faire face aux avancées des rebelles pro-russes. John Kerry est attendu à Kiev avant la fin de cette semaine. Mais la Serbie et la Croatie n'ont commis le génocide durant la guerre de 4 ans qui les a opposés entre 1991 et 1995. Selon la Cour internationale de justice, la CIJ estime que les crimes qui ont été commis de part et d'autre ne visaient pas la destruction de groupes ethniques, mais son déplacement par la force. Le champion du monde allemand, André Schürrle, a quitté Chelsea pour s'engager avec Wolfsburg pour la rondelle somme de 32 millions d'euros. Il devait percevoir un salaire annuel de 6 millions d'euros et ce pendant 4 ans et demi. Schürrle laisse sa place à Chelsea au Colombien Juan Cuadrado, dont le transfert est estimé à environ 36 millions d'euros. NBA, fin de série pour Atlanta, vainqueur de leurs 19 précédents matchs. Les Hawks sont chutés 115-100 sur le parquet des New Orleans Pelicans. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.